Je suis lyonnais, donc je n'ai pas aimé comme Manchester United a éliminé Lyon en Europa League. J'attends avec impatience le derby pour les tuer. Tels sont les propos de Ryan Cherki, les gars. Du coup, on l'attendait tous au tournant pendant cette derby. Il a commencé sur le banc, mais il a eu quand même 45 minutes en deuxième mi-temps pour montrer ce qu'il vaut sur le terrain. Donc, on avait justement une bouche à fermer. Celui de Ryan Cherki. On avait aussi une sorte de petite revanche à prendre pour Antoine Semenyo. Parce que le gars, il a refusé Manchester United pour rejoindre Manchester City. Telle était les missions de Michael Carrick. Donc les gars, très très contents de cette victoire face à City. Une victoire avec la manière, avec l'envie, avec l'intensité, avec de l'énergie. Maintenant, la question qu'on se pose tous, est-ce que ça va être régulier ou bien c'est juste un temps d'un match? Donc, on va analyser tout cela dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, les gars, bon visionnage à vous. Manchester United n'a pas remporté le titre depuis plus de 10 ans. L'histoire de ce club légendaire est un mélange de gloire et de déclin. Pendant des décennies, les Diables Rouges étaient une force imparable. Mais la famille, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très très bien. Et quoi de mieux pour bien entamer la semaine qu'une victoire de Manchester United dans ce derby mancunien. Donc les gars, avant de commencer cette vidéo, cette analyse, nous allons d'abord parler de la composition de Michael Carrick. Franchement, c'est une composition qui tient toutes ses promesses. Carrick nous a promis un Kobe Mainoo. Kobe Mainoo était titulaire. Première titularisation de la saison de Kobe Mainoo en Première Ligue. Et quel match il nous a sorti justement. On va en parler juste après. Donc, en retour aux fondamentaux, c'est-à-dire aux bases des bases, il nous l'a dit, c'est-à-dire le retour du 4-3-3. Du coup, en défense, on avait Luke Shaw en tant que latéral gauche, Diogo Dalot latéral droit, Maguire, Licha en tant que centraux avec Sam Lemons dans les cages. Dans le milieu de terrain, on avait Bruno Fernandes qui était positionné plus haut dans sa position préférentielle qui est numéro 10, suivi de Kobe Mainoo en 8 avec plus de liberté et un Casemiro en 6. Du coup, là il y avait une sorte de surprise parce que Carrick a préféré un Bemou en tant que numéro 9, sachant que Sesko dernièrement il est plutôt en forme. Donc ça, je vous avoue que c'était une grosse surprise pour ma part. Du coup, en tant que ailier gauche, il a mis Patrick Dorgu, Amad Diallo en tant que ailier droit. Et là, les gars, c'était très très intelligent de sa part de mettre justement ces deux ailiers qui sont très très bons dans les phases défensives parce qu'ils avaient l'habitude justement de jouer en tant que piston sous l'ère Ruben Amorim. Du coup, ça a aidé énormément Luke Shaw et un Diogo Dalot à fermer ce couloir. C'est-à-dire que ce qu'il a réussi, Carrick, aujourd'hui, c'est fermer le couloir à Manchester City et fermer l'axe à Manchester City, avec beaucoup de densité dans la surface, avec justement ces trois milieux de terrain qui vont ultra bien compenser, fermer, etc. Du coup, Manchester City, on les a pris à la gorge, avec des pressings justement qui étaient faits au bon moment, un pressing qui était là pour gêner Manchester City et qui va nous aider justement à récupérer quelques ballons intéressants dans les surfaces adverses. Et on a loupé pas mal d'occasions, notamment en première mi-temps. Je me suis dit, on va finir par regretter toutes ces occasions-là. On va finir par regretter. On avait trop d'occasions. Oh oui, aujourd'hui, Manchester United a marqué 2 buts, mais à côté, on en a raté 3. 3 hors-jeu. Juste pour vous montrer que Manchester United était la meilleure équipe sur le terrain aujourd'hui. Et ce que j'ai aimé encore plus dans ce match, c'est que l'agressivité était là, l'intensité était là, l'énergie était là. Ça, c'est ce que j'ai vu au début du match. Du coup, je me suis dit, oui, c'est très très bien, top début du match. Il est très très bien le début du match de Manchester United. Mais ça va durer jusqu'à quand? Est-ce que dans 15 minutes, dans 30 minutes, ils vont toujours avoir cette même énergie? Et oui, les gars, ils étaient présents du début jusqu'à la fin. Du coup, bravo. Maintenant, les gars, l'autre question, c'est que c'est pas très très difficile pour Manchester United de faire ce genre de performance une fois. Mais là où on va tous les observer, c'est dans la répétition. Est-ce que cette équipe est capable de répéter cela, c'est-à-dire répéter cette même performance face à Arsenal la semaine prochaine, face à je sais plus qui après, puis face à Tottenham? C'est dans la répétition que je veux voir cela. En tout cas,
Très très bon début de Michael Carrick. Les idées étaient présentes. J'ai vu un groupe soudé qui n'était pas avare d'efforts, qui était présent, qui était prêt à exploser à tout moment. Du coup, bravo. Du coup, on va revenir sur le match vite fait. Victoire 2-0 de Manchester United, buteur Bryan Mbeumo et Patrick Dorgu. Les gars, moi je tenais à souligner Patrick Dorgu parce que Patrick Dorgu, depuis que Mbeumo, Amad sont partis à la CAN, il était repositionné quasiment en tant qu'ailier à chaque fois et je trouve qu'il fait des bons matchs en tant qu'ailier. Je trouve qu'il est intéressant, je trouve qu'il apporte beaucoup de vitesse et surtout défensivement il est très très bon. C'est-à-dire c'est ce genre d'ailier qui va compenser, qui va revenir. Du coup, très très gros match de Patrick Dorgu. Donc maintenant si on va revenir vite fait sur les deux buts. Le premier but ça vient de cette occasion. Je pense que c'était une récupération de balle de Mbeumo dans l'entrejeu qui passe à Bruno Fernandes, puis il va aller proposer. Là, ce qui est important, ce qui est intéressant dans cette course, dans ces appels de ces attaquants, c'est-à-dire que Bryan Mbeumo ou Amad Diallo, il propose deux trajectoires complètement différentes. Du coup, là, Bruno Fernandes, c'est à toi de choisir. Soit tu me la mets, soit tu le mets sur Amad Diallo. Et si vous regardez bien, il y a un troisième bonhomme qui se présente dans cette course aussi. Un Patrick Dorgu qui est présent dans ces courses. Du coup, Bruno Fernandes à la baguette. Il n'a plus qu'à choisir. Parce que soit il le met à Amad, je pense que Amad, il va tout seul aussi. Soit il met à Bryan Mbeumo qui a fini cette action-là. Du coup, les appels, elles étaient tranchantes. Et ça, on l'a vu ça à plusieurs reprises dans ce match-là. Les appels de Manchester United étaient tranchantes. Si on compare à celui de Manchester City, à Manchester City, ça se ronronnait beaucoup. Les appels n'étaient pas tranchantes. Oui, il y avait une domination territoriale, mais Manchester United menait au point. Manchester United avait les occasions dangereuses. Du coup, au final, ça aussi, cette mauvaise performance de Manchester City, c'est dû justement aux tactiques qui étaient mises en place aujourd'hui. C'est parce que Manchester United a réussi à bloquer un Semenyo. Manchester United a réussi à bloquer un Patrick Dorgu. Et cela était possible grâce au travail des deux ailiers qui étaient Amad Diallo et Patrick Dorgu. Et dans l'entrejeu, Manchester City ne pouvait pas faire grand chose parce qu'il y avait, c'était dense dans l'entrejeu. Parce qu'il y avait les deux milieux de terrain, Kobbie Mainoo, il y avait Bruno Fernandes, il y avait Casemiro. Et du coup, c'était tellement dense. Du coup, Manchester City était à court d'idées. Ils ne savaient pas quoi faire avec la balle. C'est tout simplement cela. C'était ça la tactique d'aujourd'hui, les gars. Donc voilà. Évidemment, il y a d'autres tactiques qui rentrent en vigueur, notamment le pressing de Manchester United qui a gêné cette équipe, qui a poussé cette équipe de Man City à faire des fautes bêtes, ce qui fait que derrière, Manchester United les a punis. Les gars, aujourd'hui, Manchester United aurait pu mettre 5 faciles. Ils auraient pu mettre 5 faciles, notamment il y a ce but hors jeu de Mason Mount, d'ailleurs très très bon entrée en jeu de Matheus Cunha aussi. Il y a aussi cette dernière action de Amad Diallo, où il trouve le poteau. Il y avait aussi ces deux buts refusés en première mi-temps, notamment l'hors-jeu de Amad et de Bruno Fernandes. Manchester United aurait pu partir avec un score beaucoup plus lourd que le 2-0. Donc voilà. Très très content de cela sur les phases offensives. Manchester United est présent. Phase défensive, Manchester United est présent. Et dans la construction du jeu, on a vu des phases très très intéressantes aussi. Donc maintenant on va revenir sur le deuxième but. Comme je l'ai dit, Matheus Cunha, il a fait un très très bon entrée. Si on va juger vite fait Michael Carrick, premier match, il repart avec le clean sheet, victoire du derby, 2 buts d'écart, coaching gagnant. Parce qu'il fait rentrer Matheus Cunha. Matheus Cunha se présente, passeur décisif, il a failli être double passeur décisif. Il fait rentrer Mason Mount, Mount a failli être buteur. Coaching gagnant les gars. Du coup, Matheus Cunha, servi par Amad Diallo, qui fait le travail. Cunha fait le travail sur l'aile. Très très bon centre. Dorgu y croit. Il va plonger et il va choper la balle. Il va le pousser au fond. Ça montre juste l'état d'esprit de Manchester United aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant les gars, on va parler d'un homme. Un homme que je pense sous l'ère Carrick, il va prendre de plus en plus de valeur. Je veux dire par là un Kobbie Mainoo. Premier match de Carrick et il n'a pas menti.
première titularisation de la saison de Kobbie Mainoo. Et ce qu'il avait fait justement, c'était énorme. Il est là en fait pour faciliter le jeu. Ça, c'est un de ses facultés qu'on le savait déjà. Mais à un moment donné, je me rappelle toujours de cela. Ça jouait à renvoyer la baballe, coup de tête de City, coup de tête de Manchester United. Du coup, on se faisait la passe comme ça. La balle, à un moment, arrive sur Casemiro. Casemiro qui remet un coup de tête. Ça arrive sur Mainoo. Qu'est-ce qu'il fait Mainoo? Il décale direct la balle sur le côté à Diogo Dalot. Et du coup, ça aère le jeu d'un coup. Il est là, il facilite tellement le jeu. À un moment, en première mi-temps aussi, un autre exemple, ça combine sur le couloir gauche. Il y avait des joueurs de City justement qui densifiaient ce couloir-là. De l'autre côté, il y avait l'espace libre pour Amad Diallo, Diogo Dalot. Qu'est-ce qu'il fait, Kobbie Mainoo? Il a la balle, il le décale de l'autre côté pour chercher un Diogo Dalot. Du coup, ce qu'il avait fait aujourd'hui, Kobbie Mainoo, c'était intéressant. C'était le grand Kobbie Mainoo, facilitateur du jeu, qui aère le jeu, un mec avec beaucoup de vices, beaucoup de maturité dans le milieu de terrain. Et surtout, il a récupéré pas mal de ballons. Kobbie Mainoo, il a pesé sur ce milieu de terrain. Et je pense que lui, c'est un des piliers de ce milieu de terrain de Michael Carrick. Donc, très très content pour lui. Très content pour sa titularisation et j'espère que ça va continuer face à Arsenal. Kobbie Mainoo, c'est un des satisfactions de ce match aussi, les gars. Il a fait un très très grand match. Donc voilà, je tenais à parler de lui et notamment aussi, il y avait l'interview d'après-match de Wayne Rooney qui parlait de ADN. Nous, les anciens, ils disaient, on parle souvent d'ADN de Manchester United. Là, ce qu'on a vu dans ce match-là, c'est de cet ADN-là qu'on veut parler. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire par là, Wayne Rooney, c'est que ce qu'il est en train de transmettre justement Michael Carrick à ses joueurs, c'est cet ADN de Manchester United que les anciens joueurs de Manchester United, justement, ne reconnaissaient plus dans cette équipe de Manchester United. Et justement, c'est à cause de cela qu'en fait que les anciens critiquaient cette nouvelle génération. Donc c'est comme ça que moi je comprends justement cette interview de Wayne Rooney. Donc très content encore une fois de cette victoire. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question à se poser, c'est pas vraiment oui, Manchester United est capable de faire ce genre de match, mais est-ce que Manchester United est capable de l'effectuer, de le répéter encore et encore. C'est toujours ça la question. Je me rappelle toujours du premier match de la saison face à Arsenal. Manchester United a sorti une grosse performance. Mais le match d'après, plus rien. Donc on verra bien. Avant de juger ce début de Michael Carrick, encore une fois, là il a fait un top match. J'attends maintenant avec impatience Arsenal. Parce que là encore une fois, c'est un match qui va être très très difficile. Aller s'imposer, aller chercher les 3 points aux Emirates, chez Arsenal, c'est pas une mince affaire. Maintenant, je veux voir cette performance face à Arsenal avant de juger. De 1. On sait aussi que Manchester United, d'ailleurs Pep Guardiola l'a dit, c'est toujours une équipe de transition. Donc face à des grosses équipes, en général, cette équipe de Manchester United va faire des résultats. Maintenant, la question c'est que, est-ce que cette équipe de Manchester United est capable d'effectuer ce genre de match face à une équipe bloc bas? Là, encore une fois, c'est un autre point d'interrogation. Et c'est pour cela, les gars, que les 2 prochains matchs, voire les 3 prochains matchs, c'est très très intéressant. Et ça va être très très révélateur pour nous, fans de Manchester United. Parce que à partir de là, on peut faire vite fait un vrai bilan de ce début de saison de Michael Carrick. À partir de ces 3 matchs-là. Donc voilà, restez branchés, ça va arriver sur cette chaîne. On va en parler justement de tout cela. Donc, j'ai vu aussi dans les commentaires certaines personnes qui me demandaient justement de faire des vidéos mercato. Et c'est vrai qu'on est en plein période de mercato, mais les gars, ça bouge tellement pas à Manchester United que je sais pas quoi faire. Mais ne vous inquiétez pas, il y a 2-3 informations qui est sorties. Du coup, je vais vous faire cette vidéo mercato demain. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.